arrivé. Alors, on va commencer. Bienvenue à chacun et à chacune dans la maison du Seigneur, qui est une maison de prière. Voilà les annonces, collecte mission. Je crois qu'on l'a fait dimanche dernier. Hein? Mais comme c'était écrit, ben, je n'aurais pas dû le lire. Alors, mardi, l'étude biblique. L'étude biblique, mardi prochain, se fera ici. Il ne faut pas descendre. Le sous-sol sera occupé. Pour venir tout de suite ici. Et vous êtes tous cordialement invités. Vous ne regretterez pas d'être venus. Voilà, d'ailleurs, c'est écrit. Jeudi, réunion de prière plus Zoom. Samedi prochain, le Noël des jeunes. Et puis le 25, voilà, c'est Noël pour tout le monde, avec de la tarte. Oui, Michel. C'est moi. Jeudi, c'est chez moi. C'est chez Michel. C'est juste. Donc, une autre prière chez Louise et Michel jeudi prochain. Si je n'ai rien oublié, on va chanter notre premier cantique, cantique de Noël, Terre chante de joie. Alors, levons-nous pour ceux qui sont assis. Ceux qui savent, ceux qui le connaissent, chantent fort. Enchaîner avec le numéro 20, chante, chante, peuple joyeux. Chante
connaissons le cantique « Je loue ton nom éternel ». Ici, il est écrit « de la terre à la croix ». Moi, quand j'ai appris ce cantique-là, on chantait « de la crèche à la croix ». Ça ne change rien. Mais c'est le parcours du Seigneur, de la crèche, du berceau au tombeau, consacré à Dieu pour le salut de ceux qui croiraient en lui. Alors nous chantons le cantique numéro 128, « Je loue ton nom éternel ». J'ai déjà souhaité la bienvenue, mais je voudrais quand même souhaiter la bienvenue, une bienvenue particulière à nos sœurs qui n'ont pas su être parmi nous pendant quelque temps. On est content de revoir Véronique. On est content de voir que Piotr n'est plus seul. On est content de revoir Tina. Et Lilo. Alors Maggie vient de sortir, mais on est content de revoir Maggie aussi. Voilà, que le Seigneur continue à ramener. Oh. Et Mamie, Mamie Michel. Voilà. J'espère que tu as au moins mal. J'ai fait un grand signe de la tête pour dire que oui, voilà. Et notre prière, c'est que le Seigneur continue à ramener ceux qui sont empêchés pour un temps. On va lire le psaume 51. Maggie, on avait un mot pour toi, mais tu t'es sauvé. Ouais, content de te revoir. En espérant que tu ouvres la voie à d'autres. Psaume 51. Les deux premiers versets de ce psaume sont consacrés aux circonstances dans lesquelles ce psaume a été écrit.
Les circonstances, vous les connaissez. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Et on verra que c'est un psaume prière, un psaume confession, un psaume pardon. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume prière d'humiliation et de pardon. Dans ce psaume, c'est clair que David reconnaît qu'il a mal agi. Et on sent bien que David se sent sale, d'après les paroles qu'il prononce. C'est quelque chose, se sentir sale, c'est quelque chose qui est certainement arrivé à chaque chrétien. Et si quelqu'un ne s'est jamais senti sale devant le Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on ne s'est pas senti sale un jour dans sa vie, est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien? Mais le Seigneur fait grâce à ceux qui se sentent sales et le Seigneur rend purs ceux qui se sentent sales. Mais le Seigneur ne veut pas que David continue à se sentir sale. Et le Seigneur ne veut qu'aucun de ses enfants se sente sale après avoir péché. C'est pour ça qu'il est venu, pour effacer, pour nous rendre purs. Alors il y a un moyen
de passer de la mauvaise conscience que David avait à la joie retrouvée. Et David le fait ici. Il se confie, d'après le verset 3, dans la grande bonté de Dieu, dans la grande compassion de Dieu, parce que David sait que Dieu, il prend plaisir à pardonner. Et David sait que Dieu est capable de le purifier. David sait que Dieu est capable de le laver de son péché et de le rendre plus blanc que la neige. Et David, comme aucun chrétien, n'est obligé de continuer à vivre avec un esprit abattu, parce que le Seigneur veut que ses enfants vivent dans la joie. Alors, pour cela, le Seigneur est venu sur la terre, et de la crèche à la croix, il est venu pour nous purifier, pour nous rendre plus blancs que la neige. Et c'est pour cela qu'un jour, il est monté sur le Golgotha, sur la croix du Calvaire. Et c'est pour ça que nous allons chanter le cantique numéro 130 dans À toi la gloire. Et vous êtes priés de vous lever pour chanter ce beau cantique. Après quoi, nous aurons le moment de prière. Où nous remercions le Seigneur pour son parcours du berceau au tombeau, pour finir sa vie sacrifiée sur le bois maudit de la croix, pour que nous ne soyons plus sales, pour que nous soyons purifiés, pour être pardonnés
et devenir des gens de la maison de Dieu pour devenir des citoyens de son royaume. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ton parcours. Avant que le temps fût, tu pensais à la terre où tu voulais descendre un jour, prendre sur toi notre misère, pour prendre sur toi ma misère et mon péché, pour prendre sur toi le sale qui était sur moi et payer à ma place. Merci Seigneur d'avoir accepté de subir ainsi le juste jugement que je méritais et que toi, tu as pris pour toi, sur toi. Merci Seigneur pour le pardon que l'on trouve auprès de toi. Merci Seigneur parce que tu veux que nous soyons dans la joie. Nous te demandons Seigneur de diriger ces moments et que toutes nos pensées soient tournées vers toi, sur ton amour fidèle qui a été fidèle jusqu'à la croix. Accepte la reconnaissance de nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour ton amour incomparable. Merci parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. De toute éternité, Seigneur, tu nous as aimés. Pourtant, tu savais, Seigneur, que nous nous détournerions de toi, que nous aimerions plus, Seigneur, des choses que toi-même. Mais pourtant, Seigneur, ton amour a été infaillible. Ton amour a été constant. Et Seigneur, tu as prouvé ton amour en venant sur la terre. Tu es venu, Seigneur, vivre comme chacun de nous. Et Seigneur, tu es venu nous montrer le chemin vers le Père. Merci pour Golgotha, Seigneur. Merci pour cette croix où tu as versé ton sang par amour pour nous. Ta vie était empreinte d'amour envers chacun de nous. Et Seigneur, aide-nous à être reconnaissants, à ne jamais oublier combien tu nous as aimés, combien tu as souffert à cause de nous, et pour nous, et par amour pour nous. Merci parce que tu te réjouissais, Seigneur, de mourir pour nous. Seigneur, lors de la Sainte Seine, tu l'as dit, que tu te réjouissais de partager cette Sainte Seine avec chacun de nous. Et Seigneur, aide-nous aussi à nous réjouir. À nous réjouir, Seigneur, de participer avec toi, Seigneur, à ta vie, à ton amour. Aide-nous aussi à manifester cet amour autour de nous, afin que chaque personne, Seigneur, puisse voir, Seigneur, que tu es en vie. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour tout ce que tu as fait, que tu feras encore. Que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom soit élevé pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Il y a de la joie pour tant de pères de se sentir aimé, de se sentir pardonné, de se sentir purifié par toi. Et tu nous as montré le chemin de cette joie qui fut pour toi, comme pour ton Fils bien-aimé, un chemin difficile et douloureux. Pour toi, de te séparer de ton Fils bien-aimé qui faisait l'objet de tes délices dans le ciel et de ce que tu as accepté qu'il se fasse homme pour que le chemin de notre pardon, de notre réconciliation avec toi soit ouvert. Et nous proclamons que ce n'est pas à cause de nos mérites, ni à cause de nos bonnes paroles, ni à cause de nos œuvres,
que ce pardon nous a été accordé, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous avons été rachetés, que nous avons été purifiés, que nous avons été blanchis. Seigneur notre Dieu, ta parole déclare heureux l'homme à qui la transgression est pardonnée, à qui le péché est pardonné. Et tant que nous nous sommes tus, le poids de nos péchés, de conséquences de nos péchés pesait sur nos cœurs, dans nos pensées. Mais voilà que tu nous as montré en Jésus-Christ le chemin du pardon. Et nous voulons, Seigneur, te bénir de ce qu'un jour, sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour que ce chemin devienne réalité pour nous. Pauvres pécheurs, et maintenant, enfants de Dieu par grâce, héritiers, et nous pouvons envisager, comme nous l'avons chanté, que ta croix, elle est pour nous la porte qui nous ouvre le ciel. Nous pouvons envisager cette éternité de félicité. Pour nous, c'est le salut, c'est la paix, c'est le pardon. Mais pour toi, Seigneur Jésus, ce fut des moments très douloureux, des moments où tu as rencontré la justice de Dieu, non pas à cause de tes péchés, tu n'en avais commis aucun, mais à cause que tu t'es fait pécher, prenant en ton corps mon honteux péché. Seigneur, pour le sacrifice de la croix, pour ton sang versé, nous t'adorons et nous te bénissons, et maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci encore pour l'occasion que tu nous donnes d'être réunis entre frères et sœurs. Nous voulons te louer, mon Dieu, t'adorer et te glorifier, toi qui es le Seigneur, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es venu pour nous sauver. Seigneur Jésus, encore ce matin, dans l'assemblée ici, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons recevoir de toi. Surtout Seigneur, sur la croix, tu as tout accompli. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, que nous avons la vie éternelle. Tu nous as préparé, tu es monté pour nous préparer une place. Et Seigneur, tu veux que nous soyons là où tu as toujours voulu que nous soyons. Merci Seigneur pour toutes ces promesses. Merci Seigneur car tous les jours nous pouvons le vivre. Car Seigneur, tu es toujours auprès de nous. Seigneur, merci car tu es là pour chacun de nous. Tu nous vois, tu nous connais. Merci Seigneur. Amen. Amen. Avant de passer à la Sainte Seine, nous chanterons encore le cantique numéro 153. Faites ceci en mémoire de moi et vous pouvez vous lever. En mémoire
partir du verset 17. Et en quelques mots, l'institution de la scène. Le premier jour des pains, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Jésus répondit. Allez à la ville chez un tel et vous lui direz. Le maître dit. Mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés, chacun se mit à lui dire, laisse-moi, Seigneur. Jésus répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui
Malheureusement, parce que c'est à cause de notre péché que tu es allé jusque-là. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui, nous rappeler que ton sang a coulé le long de cette croix et que ce sang nous a lavé de notre péché et nous donne l'accès au royaume du Père pour l'éternité. Pour ce sacrifice, Seigneur, nous voulons te remercier. Amen. Alors, tous ceux qui un jour se sont sentis sages devant le Seigneur et qui ont tourné le regard vers lui et qui se sont mis à l'abri par son sang et qui sont passés par les eaux du baptême, sont priés de se lever pour participer au repas du Seigneur. Le pain que nous mangeons représente le corps du Seigneur Jésus qui a été brûlé sur la croix. Nous mangeons. Que nous buvons représente le sang que Jésus a versé pour que nous devenions plus blancs que la neige. Je ne sais pas. Vous pouvez vous asseoir, hein? Alors j'ai déjà mentionné que Pina est revenue, hein? Mais Pina maintenant elle va chanter. Elle ne va pas chanter toute seule. Donc
Paolo plus quelques qui vont maintenant chanter, et pendant qu'ils chantent, on va faire la collecte. Donc, il n'y a pas grand monde pour faire la collecte. Voilà. Jean-François Michel, ça va pour la collecte? Non, je chante. Tu trembles? Tous les deux, je chante. Ah, tu chantes, hein? C'est pour ça que tu as mis ton beau pull. Valdi. C'est volontaire, hein? Alors je vais vous présenter brièvement les deux chants. C'est des petits chants, rassurez-vous. Et donc le premier chant nous dit la croix seule me suffit. Donc c'est l'auteur de ce chant qui dit que les richesses de ce monde, tout ce que le monde peut apporter, ben ça ne compte pas pour lui, parce que c'est la croix qui est la plus importante. Et il dit même, la croix seule me suffit, je ne désire rien d'autre. Et dans le deuxième chant, c'est une prière, donc ça s'appelle la guérison. La guérison, nous implorons la guérison, c'est pas une guérison, c'est la guérison, une guérison bien précise. Ce n'est pas la guérison de nos maladies, même si, bien sûr, Dieu nous guérit aussi de nos maladies, mais la guérison de notre âme, qui est bien plus importante. Alors, oui, j'ai oublié mon petit... Que Jésus fut crucifié.
remercier le Seigneur pour la collecte et on va demander au Seigneur de bénir la prédication de ta parole, de sa parole. Seigneur, nous te remercions pour ce que nos frères et nos sœurs ont préparé pour notre édification. Nous te demandons de les bénir. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour l'argent qui a été recueilli maintenant et nous te demandons de le sanctifier pour l'avancement de ton règne. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions pour ton messager. Tu veux nous parler au travers de sa bouche. Seigneur, rends-nous attentifs et crée en nous le désir d'obéir à ta voix. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc maintenant, je cède la place à notre frère Daniel Finet pour apporter la parole. Bonjour à chacun et à chacune. Je vois quelques visages que je n'ai pas eu l'occasion de le saluer. Soyez la bienvenue, madame. Voilà. Si j'avais l'occasion de faire un sondage parmi nous et que je vous posais la question, quel mot vous viendrait en premier lieu qui se rattache à Noël? Qu'est-ce que nous dirions? Voilà. Je pense que nous aurions tout un ensemble de lieux, d'événements, de mots qui pourraient se rattacher à ce Noël. Je voudrais, moi, en particulier, essayer de partager avec vous la vie d'une personne qui fait partie justement de l'histoire de cette nativité de Noël. Une personne, sincèrement, que je n'ai jamais entendu prêcher sur ce nom, je le dis sincèrement. Peut-être existe-t-il une prédication sur ce personnage, mais personnellement, je ne l'ai jamais entendu.
quand je... Oh là, pardon, c'est moi ça. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter cela? Oui, bon. C'est un personnage qui apparaît, c'est le seul, je pense, qui apparaît dans le calendrier des saints, de ceux que l'Église catholique a canonisés. Il apparaît à 2 dates. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il apparaît aux alentours du 19 ou du 20 mars, et il apparaît bien sûr à la date de la fête des travailleurs, du 1er mai. La personne que je voudrais partager avec vous, ou nous faire redécouvrir sa vie, s'appelle Joseph. Joseph, il y en a 9 qui sont inscrits dans la Bible, depuis la Genèse jusque dans les Actes des Apôtres. Il y a le nom de Joseph qui est mentionné, et je voudrais vous parler de celui qui est l'époux de Marie. Alors quand je vous posais la question, est-ce que ce nom vous est venu en premier en parlant de la fête de Noël, personnellement, je dis non. Ça ne s'est pas venu dans ma tête. Et je souhaiterais voir quelle leçon tirer de cette personne. Est-il vraiment un modèle en acte, en parole, en caractère pour chacun de nous? La première fois que nous trouvons son nom, en parlant de Joseph, l'époux de Marie, je ne parle pas de Joseph, le fils de Jacob, dans la Genèse. La première fois que je trouve, se trouve dans l'évangile de Matthieu, et nous allons ouvrir nos Bibles au chapitre 1er, et nous sommes là dans la généalogie du Seigneur Jésus, une généalogie, voilà, où l'on voit fils d'Abraham, fils de David, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je voudrais simplement lire le verset 16 de ce premier chapitre de Matthieu. Jacob, rien à voir avec le Jacob de Genèse, comme le patriarche Jacob. Ici, c'est un autre Jacob qui apparaît. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Remarquons, si on avait l'occasion de relire la généalogie, que chaque fois, il y a un personnage qui est un homme, et il est dit, il engendra. Dans le cas de Joseph, il n'y a pas ce verbe qui est mentionné. Il est simplement dit, Jacob engendra Joseph, et on ne dit pas que Joseph a engendré Jésus, on dit simplement que Joseph est l'époux, est le mari de Marie. Ainsi, déjà une précision à souligner qui retrace l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie et non pas de manière dans une relation sexuelle. Il est né d'en haut par le Saint-Esprit. C'est la première précision que je voudrais faire remarquer, que Dieu, bien sûr, avait toute puissance de mettre sur la terre, venant directement du ciel, un homme de 30 ans ou de 33 ans, pouf, il est là devant nous, de façon à accomplir l'œuvre de notre réconciliation, l'œuvre de notre rédemption avec lui. On se fait demander, tiens, est-il vraiment un homme parfait, tel que l'Ancien Testament le décrit? Pour cela, il a fallu, bien sûr, quelques années, une trentaine, 33 ans, pour découvrir qu'il n'avait jamais connu ni commis le péché, que jamais il n'y avait eu aucune parole désagréable dans sa bouche, des paroles qui relèvent. Voilà, il était animé et conçu du Saint-Esprit, et il aurait fallu, bien sûr, il a fallu que toute cette période de 33 ans pour découvrir
que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais aussi Fils de l'homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme. C'est pourquoi Dieu a décidé dans sa souveraineté que Joseph soit dans le parcours de son Fils bien-aimé, non pas comme quelqu'un qui a engendré son Fils, mais comme quelqu'un qui allait le guider, comme quelqu'un qui allait le protéger, comme quelqu'un qui allait être le nourricier de son Fils bien-aimé. Pour découvrir Joseph, rapidement, avant de rentrer dans les leçons que ce personnage, que cette personne nous enseigne, je voudrais simplement mettre devant nous quel est son métier à Joseph. Et il est connu, son métier est connu, non pas parce qu'on dit Joseph avait tel métier, mais on le connaît via le qualificatif que Jésus avait de son père nourricier. Et le premier se trouve dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre 13 où il y a un ensemble d'enseignements sur le royaume des cieux. Et nous lisons au chapitre 13 de Matthieu et au verset 55, donc à la fin de cet enseignement, et je lis bien sûr pour la compréhension au verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Mais n'est-ce pas le fils du charpentier ?» Allez, comme si on était en train de rabaisser celui qui enseignait. Allez, il n'a pas reçu ça de son père nourricier. Pour cette sagesse, cette éloquence de parole, voilà, ça doit lui venir d'ailleurs. Je dis tout de suite qu'en allant dans le texte grec, le mot charpentier, bien sûr, nous le voyons comme quelqu'un qui construit le sommet d'une maison avec du bois, mais dans le Nouveau Testament, le mot charpentier signifie bien plus, il a raison aussi du mot de constructeur. Donc à la fois qui construit des maisons, des châssis, mais aussi la charpente. Et ici, il est question, bien sûr, dans nos versions, de charpentier. D'où lui viennent cette connaissance, cette sagesse, cette éloquence de parole? Allez, c'est pas son père qui lui a enseigné ça. Deuxième manière, donc fils de charpentier ici. Deuxième manière, c'est dans Marc, on change d'évangile, dans Marc, et je lis au chapitre 6, Marc chapitre 6, et encore une fois, c'est lors d'un enseignement que Jésus a donné, que l'on retrouve aussi cette même expression, et ce même étonnement. Marc chapitre 6, et je lis au verset 2 pour la compréhension. Quand le sabbat fut venu, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés, encore une fois l'étonnement, et disaient « Mais d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Qui lui a donné cette sagesse? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas, voyez ici la différence, n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Comme si on rabaissait cette fonction. Et la troisième fois, où l'on voit bien sûr ce mot, un mot, c'est dans Luc chapitre 4, je vous le lis simplement, n'allez pas rechercher. C'est Jésus qui rentre dans son ministère, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et après avoir fait la lecture de ce livre, et puis de dire maintenant, cette parole, elle est accomplie,
il nous est dit au verset 22, et tous ceux qui étaient dans cette synagogue lui rendaient témoignage. Et à nouveau, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ainsi donc, dans les évangiles, Jésus est appelé tantôt le fils de Joseph, tantôt le fils du charpentier, tantôt le charpentier. Une marque d'étonnement. Est-ce que cela pourrait nous enseigner, être modèle? Jésus, d'après ce que nous avons lu dans l'évangile de Marc, est considéré, est appelé le charpentier. Non plus le fils, mais le charpentier. Bien sûr, il a eu un père attentif, un père aimant, un père qui lui a enseigné à la fois le savoir et le savoir-faire de ce métier. Et j'ose imaginer dans ma réflexion voir Jésus, gamin, autour d'une table, ou même adolescent, jeune, en train d'apprendre comment choisir le bois pour faire tel châssis, pour faire telle charpente, comment choisir tel clou, tel marteau, était en train d'être éduqué dans l'utilisation de toutes ces choses qui se rattachent à ce métier de charpentier. Et Jésus a donc pratiqué ce métier. Et cette qualité était exigeante. Il y avait beaucoup de qualités qui étaient réclamées pour être charpentier. La connaissance du métier, mais aussi il fallait savoir tenir l'équilibre. Hein. Moi, je me vois mal être sur la faîtière du toit en train de mettre la dernière planche. Voilà. Jésus, dans ses prédications, dans les évangiles, mentionnera souvent indirectement ce métier dans des paraboles. Il parlera dans une parabole de la tour qui est construite. Il faut savoir s'asseoir avant de la construire. Il parlera aussi du sage qui construit une maison, d'un fou qui construit une maison sur du sable. Il parlera aussi de lui-même comme étant quelqu'un qui construit, qui bâtit l'Église. Et il savait que la construction d'une maison réclamait beaucoup d'attention, de sérieux, parce que cette maison, comme il est parlé dans la parabole du sage et du fou, cette maison sera mise dans les météos turbulentes, la tempête, les vents violents. Il savait que la maison devait être stable et solide, avec un bon fondement. Et quand Jésus se compare à un constructeur, puisqu'il nous a dit qu'il était le charpentier, mais il va prendre une fonction spirituelle, lorsqu'il se compare à un bâtisseur, il dira « Moi, je bâtis l'Église. » Et les vents, le séjour des morts, la puissance des ténèbres n'auront pas raison de l'Église. Voilà le constructeur qu'est devenu Jésus. Un constructeur fidèle qui pratiquait, bien sûr étant enfant, bien sûr étant dans sa jeunesse, il a suivi le modèle de Joseph, son papa nourricier. Mais dans sa vie, il pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ce qu'il entendait de son Père céleste, ce qu'il voyait faire de son Père céleste, il en était le parfait modèle sur la terre. J'ai recherché des modèles de piété tels que Joseph l'a été pour sa vie et pour sa famille, dont Jésus faisait partie. Nous lirons plus loin qu'au-delà de l'aspect physique et matériel de charpentier, Joseph était un modèle à suivre.
Et dans ces modèles que la parole de Dieu nous propose, il y a Noé qui a construit l'arche selon le modèle qui lui a été donné. Il y a Moïse qui a construit le tabernacle et ses ustensiles selon le modèle qui lui a été donné, Exode 25, 40. David qui a transmis à Salomon, son fils, le modèle du temple qu'il devait construire. Joseph et Marie ont été des modèles de piété parce qu'il nous est dit que selon la coutume, ils allaient chaque année à la fête de Pâques à Jérusalem. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume. Ainsi, Joseph a été un modèle de piété pour Jésus et sa famille, pour les frères et sœurs de Jésus. Et les efforts de Joseph et de Marie furent vraiment un grand succès pour cette famille. Parce qu'il nous est dit à la fin du chapitre 2 de Luc que le petit enfant Jésus grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Il était donc instruit dans la voie du Seigneur, malgré que son Père céleste était le vrai Père. Jésus se fortifiait, était rempli de sagesse. Il était la sagesse de Dieu incarnée, il était la grâce de Dieu. En tant que fils de Dieu, bien sûr conçu des Saint-Esprit. Ainsi donc, Joseph est un modèle de piété à suivre, et le Seigneur Jésus, ici-bas, est bien sûr le modèle par excellence. Et nous, bien-aimés, quand on nous voit vivre, quel modèle de Jésus-Christ suis-je? L'apôtre Paul pouvait dire ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Philippiens chapitre 3 dit la même pensée: soyez tous, dit Paul, mes imitateurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle qui vous a été transmis. C'est donc notre responsabilité, bien-aimés, d'être modèle de Jésus-Christ, de nous laisser transformer par la parole de Dieu appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit, pour que nous reflétions la personne du Seigneur. Paul, à son enfant dans la foi, Timothée, dira que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pensée. Sois ce modèle-là. Quel modèle, bien-aimé, suis-je dans ma famille, dans ce monde? Que voit-il de moi? Est-ce que je suis un modèle parfait le dimanche à 10h du matin jusqu'à midi? Ou suis-je un modèle à imiter chaque jour de la semaine? Vous allez me dire, oh, je ne suis pas encore parfait. Je ne suis pas encore dans le ciel, glorifié. Mais je suis invité à me laisser transformer, à avancer, à aller de progrès en progrès. Et si par mégarde, il y a des faux pas dans ma conduite, s'il y a un décalage entre mes paroles, ce que les gens pensent de moi, ce que je dis de moi et ce que je pratique, il y a, comme on l'a dit, la ressource. C'est de confesser nos manquements. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous ramener dans sa parfaite communion. Je voudrais vous parler d'un exemple que j'ai vécu. Désolé si parfois je mets des exemples de ma jeunesse en avant, loin de là, parce que je ne suis pas un gamin, je n'étais pas un gamin
meilleur qu'un autre. Mais voilà. J'ai eu dans ma vie un papa exceptionnel. Voilà. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa parole avait du poids quand il ouvrait la bouche. Avec douceur, avec calme. Oh. Voilà. Surtout quand il y avait le « mais » qui intervenait après mes propos. Tu as raison, mais. Oh, bon, ok. C'était secouant, c'était déstabilisant pour le gamin que j'étais. Et à l'école du dimanche, voilà, vers 5-6 ans, on donnait des feuilles de format A5 sur lequel il y avait le dessin d'un personnage avec un texte biblique. Et voilà, arrivé chez moi, je coloriais ces feuilles. Et papa s'était mis en tête, parce que Ikea n'existait pas, hein, il s'était mis en tête de faire lui-même les sous-verres, comme on appelait à l'époque, les sous-verres, les cadres. Donc il avait été chez le vitrier chercher les vitres et le papier collant adéquat pour faire les sous-verres. Et maman et lui avaient restauré ma chambre, elle était belle, et ils allaient déposer sur les murs ces différents passages bibliques que j'avais moi-même coloriés. Papa avait pris quelques heures, plusieurs heures pour construire ces sous-verres. Et de contentement, quand j'ai vu cela, j'ai commencé à sauter et mon coude a cogné dans la pile et tous ces verres sont tombés par terre. Pouf! Allez, voilà tout un travail parti à la déchetterie. Et papa, qui n'était pas très nerveux, m'a dit une phrase: va te coucher. J'avais 6 ans, je ne comprenais pas bien ce qui s'était passé, parce que moi j'étais dans l'élan de la joie d'un travail fini dans ma chambre. Et voilà que, voilà, il doit aussi, je le connais, hein, voilà, je le dis dans mon cœur, comme il avait mis la pile à moitié sur la table et la moitié en l'air. Ouais, voilà. Ouais, non, voilà. Il dit, va te coucher. Et je suis monté obéissant, me coucher. J'ai pleuré, mais pleuré parce que je ne reconnaissais pas mon père et je ne savais pas pourquoi j'étais puni. Si, c'était tombé, mais il avait sa part. Et voilà. Et je pleurais dans l'incompréhension. Quelques minutes plus tard, le papa, 45 ans, non, 45 ans, non, 35 ans, monte à l'étage, se met à genoux au pied du lit et demande pardon à son fils. Quel modèle bien-aimé pour montrer le chemin de la repentance, pour montrer le chemin du salut, pour montrer la personne du Seigneur Jésus qui vivait en lui. Il faut être suffisamment humble, plein d'amour, pour oser se mettre au pied de son fils et lui demander pardon. L'apôtre Timothée, je termine sur cet aspect, dira, l'apôtre Paul, à son enfant, dira, comprends ce que le Seigneur te dit par l'intelligence, comprends par l'intelligence de toutes choses. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Bien-aimé, Joseph n'a pas rougi en transmettant son métier, n'a pas rougi en transmettant le modèle de charpentier, n'a pas rougi en transmettant le modèle de piété. Et il nous invite à être des modèles de Jésus-Christ.
Joseph est donc le choix de Dieu pour son fils bien-aimé. Pour être un père éducateur, protecteur, nourricier, un guide. Et Joseph a répondu oui à l'appel de Dieu. Il a accepté le choix souverain. Ai-je un jour entendu l'appel de Dieu sur ma vie? Ai-je entendu un jour l'appel de Dieu qui me dit « Je t'ai choisi pour porter mon nom, pour que tu sois modèle dans ce monde ». Suis-je prêt à accepter la demande du Seigneur? Alors je vous invite rapidement, on va le faire, c'est dommage, mais enfin voilà, il est déjà 11h30, pardon, on va lire un texte, parce que l'exemple de Joseph, il est mentionné sur 3 textes. 1 à l'Annonciation, 2 lorsqu'il doit fuir en Égypte, et 3 lorsqu'il va revenir d'Égypte. Quand il revient d'Égypte, pour que l'enfant Jésus ne soit pas tué par Hérode, là il doit fuir. Et quand, par la voix d'un ange, Dieu lui dit « Tu peux retourner en Égypte, tu peux quitter l'Égypte et retourner », il apprend qu'Hérode est mort, mais il apprend que c'est son fils qui n'est pas meilleur. Donc il va retourner en Israël, mais pas à Bethléem, il va remonter à Nazareth, et en cela, on pourrait découvrir que la parole de Dieu se réalise. Je vous invite donc à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er toujours, et au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il, c'est-à-dire Joseph, y pensait, c'est-à-dire pensait à rompre avec Marie. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui, mais ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Nous avons lu au verset 19 que Joseph était un homme de bien, un homme qui ne voulait pas diffamer, c'est-à-dire qui ne voulait pas raconter le fait qu'il était en train de vivre et de voir, qui allait porter atteinte à la personne qu'il aimait, c'est-à-dire Marie. Un homme qui ne voulait pas médire, un homme qui ne voulait pas calomnier. Et je nous pose la question, bien-aimés, quelles sont les paroles que nous proclamons sur les bien-aimés en Jésus-Christ? Est-ce que nous mettons parfois le zoom sur des faux pas qu'ils mettent, ou est-ce que nous savons voir le bien? Est-ce que nous savons les aimer? Est-ce que nous avons des paroles qui démolissent? Joseph était un constructeur, et ne voulant pas calomnier, il a décidé de construire. Joseph, un homme patient, il ne brûle pas les étapes.
Là-bas en Israël, il y avait 2 étapes dans le mariage. Une où l'on était fiancé avec un engagement sérieux, et on ne connaissait pas son épouse. Il n'y avait pas de relation sexuelle. Et l'autre étape où on connaissait son épouse dans l'intimité de la chambre. Et Joseph, comme on l'a lu, n'a pas connu son épouse. Il était fiancé. À l'époque, c'était comme un mariage, mais il n'a pas connu. Et dans cet aspect, j'ai imaginé ce que Joseph a vécu. L'ange est arrivé lui annoncer qu'elle était enceinte, mais ça existait déjà. Alors, imaginons ce qui s'est passé dans la tête de Joseph devant ce mystère. Il m'a dit, tiens, le corps de ma fiancée est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade? Non. Il apprend de Marie qu'elle est vraiment enceinte du Saint-Esprit. Pas de moi, dit-il, pas enceinte de moi, car je ne l'ai pas connue, je n'ai pas encore couché avec elle. Elle m'a trompé avec un autre. Est-elle vraiment l'épouse que Dieu me réserve? Joseph aurait pu aller dans les rues crier son désarroi. Il aurait pu aller devant le Sanhédrin pour crier haut et fort « Elle m'a trompé ». Cela aurait eu comme conséquence que la loi aurait été appliquée, elle aurait été lapidée. Mais Joseph décide de ne pas la mettre sous les projecteurs et il a décidé, suite à ce que l'ange lui a dit, de ne pas rompre en secret. Il a décidé de ne pas rompre. Ce n'est pas la vengeance qui l'anime, c'est l'amour. Même si Joseph allait être déshonoré, il ne veut pas déshonorer celle qu'il aime, et encore moins faire en sorte qu'elle meure. C'est alors que, comme nous l'avons lu, que la voix de Dieu par un ange est intervenue. Et Joseph ne discute pas la parole de l'ange. Il accepte d'épouser Marie sans habiter avec elle. Joseph ne suit pas son plan, mais il accepte de suivre le plan de Dieu. Et pour cela, il obéit à la parole de Dieu. Il prend Marie pour femme. Il accepte qu'un enfant, il accepte d'éduquer, d'être le nourricier d'un enfant qui n'est pas de lui, qui est de Dieu. Un enfant qui va grandir, qui sera homme et que le monde va rejeter. Dans le texte que nous avons lu, avez-vous remarqué que Joseph parle? Avez-vous remarqué une parole de Joseph? À la première lecture, je ne vois aucune parole que Joseph ait prononcée. Aucune. Et pourtant, je me dis, Seigneur, il a dû dire quelque chose, ce brave Joseph. Et si je lis, la première attitude, bien sûr, c'est d'écouter, c'est de pratiquer la parole. Où est-ce que je vais sauter ici? Voilà. Je voudrais m'arrêter ici rapidement sur le silence de Joseph. Joseph garde le silence. Il sait sans doute, certainement, que dans le sein de Marie, c'est le Verbe de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est incarnée. Qu'a-t-il donc à dire de lui, sachant que la parole de Dieu est dans le sein de la personne qu'il aime? Garde le silence. Et pourtant, il y a un mot qu'il va dire. Et ce mot, nous le trouvons au verset, je l'ai souligné dans ma Bible, voilà, et tu l'appelleras
du nom de Jésus. L'ange lui dit, tu l'appelleras du nom de Jésus. Bien-aimé, s'il y a un mot, un nom qui devrait sortir de nos bouches, c'est le seul nom de Jésus-Christ. Les autres noms, c'est du blabla. Mais le nom de Jésus, c'est celui qui sauve. D'ailleurs, c'est la signification de son nom. Dieu sauve. Alors Joseph laisse l'imprévu de Dieu entrer dans sa vie. Joseph, qui semble en apparence se taire, prononce le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Ici encore, quel modèle pour chacun de nous. Il n'y a qu'un seul mot à dire, c'est bien celui de Jésus, suivi de l'obéissance et celui de montrer ce Jésus qui vit en moi. Et j'arrive à la conclusion. Désolé si j'ai pris du temps dans certains épisodes de la vie de Joseph. Joseph, un modèle, un papa qui montre l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que mes enfants, mes petits-enfants, mes belles-filles voient de moi comme modèle. Joseph, un homme de bien, un homme qui sait proclamer le bien, qui ne maudit pas, qui ne calomnie pas, qui ne méprise pas, qui aime construire, qui aime discerner la parole de Dieu. Il a pu voir, entendre l'ange lui parler et dit « ça, c'est Dieu qui me parle ». Et quand tous ces aspects dans sa vie sont présents, Joseph sait dire les mots utiles pour construire des mots de vie qui montrent le chemin du salut. Il accepte que les projets de Dieu chamboulent sa vie. Acceptons-nous, serions-nous d'accord que la parole de Dieu vienne chambouler nos vies? Il accepte d'être embarqué dans une histoire qui le dépasse complètement, il ne comprend rien. Mais cela se voit dans l'obéissance à sa parole. Alors, bien-aimés, quand la parole de Dieu nous parle, quand l'exemple d'un Joseph nous parle, moi j'ai envie de ravaler ma fierté et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Obéir à l'appel de Dieu, c'est connaître la voix du bon berger. C'est entendre ce berger nous dire dans son évangile, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Alors, qui suit qui? Est-ce que c'est moi qui suis le bon berger ou est-ce que c'est le bon berger qui me suit dans un chemin que j'ai choisi à l'avance sans lui demander conseil? Ou est-ce que j'accepte qu'il chamboule ma vie, qui me dit « c'est ici le chemin, Daniel, vas-y, marche » et dès lors, il est là devant et je peux le suivre. Suivre le bon berger bien-aimé, c'est laisser le Saint-Esprit agir en moi. C'est renverser mes propres raisonnements, comme dira Paul, et tout auteur qui s'élève contre la volonté de Dieu pour connaître et appliquer mes pensées à l'obéissance de Christ. Alors, le plan que Dieu a pour moi sera mien. Dieu te choisit comme collaborateur dans son œuvre. Le veux-tu? Le voulons-nous? Soyons prêts, bien-aimés, prompts
à obéir pour la gloire du Seigneur, pour l'édification de l'Église, parce que nous servons un Dieu vivant et vrai. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Daniel pour cette parole qui nous invite à obéir. Daniel a proposé comme chant, comme cantique, le numéro 265 de À toi la gloire, en prêtant une attention particulière à quelques mots du verset de la 4e strophe, où il était écrit « Prompt, je m'élance pour t'obéir ». C'est ce que Joseph a fait. « Prompt, je m'avance pour te servir ». On va se lever. Seigneur,
Voilà, c'est un beau cantique, hein, un cantique magnifique comme beaucoup de cantiques. Voilà. Voilà, en préparant ici la présidence, il y a toujours, c'est arrivé, un cantique qu'on connaît très bien, hein, Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Et partant de là, j'ai un petit peu paraphrasé le cantique en rapport avec ce que Daniel m'avait partagé. Et voilà comment j'ai paraphrasé. Joseph, ton Dieu te confie une œuvre d'amour, utile et bénie. Joseph, cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour moi, sans relâche, sans jamais faiblir. Et puis ça continue, il prie, agit jour après jour. Sur le chemin de l'Égypte, certainement qu'ils ont prié. Certainement qu'ils ont prié. Et Joseph, il a obéi, il a été fidèle, et le Maître a rendu son travail puissant. Que ce soit notre part à nous aussi. Alors pour terminer, je voudrais vous lire les paroles de bénédiction que Dieu lui-même a choisi pour bénir son peuple, que nous trouvons dans le livre des Nombres, où il est dit « L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne, je dis de mémoire, voilà, je devrais lire, hein. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Alors pour terminer, on va chanter dans À toi la gloire le cantique numéro 200 qu'on avait appris il n'y a pas longtemps et qui dit que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Chacun et chacune.